3 minutes pour nous présenter votre projet sans tabou à main. Très bien. A cappella. Allez, c'est parti. Cauchemar. Angoisse. Attaque de panique. Difficulté à revivre certains déclencheurs de l'événement. Ceux-ci sont des symptômes qui appartiennent à ce que les classifications internationales, notamment le DSM-5, appellent le trouble de stress post-traumatique. C'est pour répondre à cette demande de santé mentale que notre projet a décidé de créer une application mobile notée MoodUp. Il s'agit d'une application qui est multiplateforme, qui peut fonctionner sur différents outils tels que Apple ou d'autres outils, et qui permet finalement d'accompagner les patients victimes de psychotraumatisme en dehors de leur psychothérapie. C'est-à-dire que cette application mobile n'a pas pour vertu d'être une thérapie en soi. Par contre, une réelle demande en santé émerge. Les patients victimes de certains types de psychotraumas, que ce soit traumatisme de type 1 ou de type 2, se trouvent souvent seuls pour gérer les symptômes en lien avec l'angoisse. C'est pourquoi MoodUp va proposer différentes approches non médicamenteuses qui vont être basées par exemple sur des exercices simples comme de la relaxation, comme de la cohérence cardiaque, comme des exercices également sur l'auto-hypnose qui vont permettre à la personne d'évaluer la valence émotionnelle et de pouvoir effectivement répondre à cette demande. Ceci est le premier objectif et MoodUp s'intéresse principalement à tout ce qui est psychotraumatisme du quotidien. Le second objectif sera également la psychoéducation, puisque effectivement, la plupart des personnes victimes de psychotraumatisme ne savent pas quels sont les symptômes de ce trouble. La psychoéducation permettra également aux aidants familiaux d'utiliser cette application qui sera reliée également à un site internet afin de comprendre les enjeux des symptômes du stress post-traumatique. Elle permettra également de pouvoir répondre à certains besoins, notamment vers qui dois-je me renseigner en situation d'urgence. Cette application aura également pour objectif, une évaluation scientifique rigoureuse. Nous avons choisi, grâce au laboratoire Coptech, d'utiliser l'intelligence artificielle afin de pouvoir évaluer quelle est l'approche qui fonctionne le mieux et de personnaliser l'approche que le patient pourra utiliser. Nous avons envisagé également d'autres partenariats qui pourraient se faire, comme par exemple avec le master de psychotrauma qui ouvrira ses portes dès septembre prochain, et éventuellement avec le centre régional de psychotraumatisme. Finalement, cette application est simple d'utilisation. Elle s'intéresse à une population large, allant de l'enfant, qui peut être accompagné par un adulte pour l'utiliser, jusqu'à l'adulte. Cette application a pour finir 3 bénéfices fondamentaux. Voilà. Pardon, j'ai un petit peu dépassé. Vous avez fini votre phrase? Je finis juste ma phrase. Bénéfice individuel pour le patient, je vous l'ai dit, familial pour l'entourage et pour les aidants, et puis également au niveau collectif pour permettre de faire avancer notamment la recherche sur le psychotraumatisme. Merci infiniment. Merci beaucoup. J'invite le jury à poser ses questions, s'il en a, bien sûr. Oui, merci pour cette présentation. Donc, ma question concerne la gratuité de l'application. Est-ce que ça serait une application gratuite ou pas? Ou sinon, quel est le modèle Quel modèle économique? Oui, l'application est prévue pour être gratuite et comme je l'ai dit tout à l'heure, en lien avec un site internet où on pourra directement télécharger l'application sur son téléphone portable, sur sa tablette. D'accord. Notre question. Moi, je suis la garante de la bonne gestion financière de la Fondation de France, donc je pose des questions de sous, celles qui embêtent tout le monde. Dans votre budget prévisionnel que vous avez transmis, il n'y a absolument aucune ligne qui correspond à du développement technique de l'application. C'était un peu étonnant. Comment ça se fait? Alors pour la partie technique, je vais vous répondre très honnêtement. C'est le professeur Thierry Bisson qui s'est occupé, qui est à la faculté de Nice, qui s'est occupé du développement technique de l'application. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune ligne, puisqu'il compte travailler ensuite avec probablement les équipes de Coptech pour développer lui-même l'application en fait. Il y aura une question ou... Oui, moi j'ai... Ah pardon. Ah non, vous alliez... Non, je vous en prie, si vous vouliez finir... Juste une question sur l'évaluation. Il y a un premier groupe de 75 personnes, je crois, début 2020. Et un déploiement de l'application pour 2021. Exactement. Donc vous vous donnez une année complète sur l'évaluation de ces 20 jours
d'utilisation. Expliquez-nous juste. Alors en fait, 2020, effectivement, c'est 2020-2021, je crois que c'était stipulé dans le document, c'est la date à laquelle l'application sera parfaitement prête. En fait, on a gardé beaucoup de temps disponible pour aussi, je vous ai parlé de psychoéducation tout à l'heure, l'intérêt était de pouvoir aussi tourner des vidéos notamment de relaxation, etc., afin de pouvoir les intégrer dans l'application, ce qui prendra beaucoup de temps. Et uniquement une fois que l'application sera entièrement terminée, à ce moment-là, on souhaiterait mettre en place effectivement l'étude avec les 75 personnes. Très bien. Donc, plus de questions. Juste pour comprendre, cette application donc, sera mise à disposition des personnes. Vous en informerez comment vous informerez de l'existence de cette application et de son usage? Alors, dans un premier temps, en passant, je l'espère, par le dispositif du Centre régional de psychotraumatisme qui va bientôt naître, on va dire, sur la région PACA et Corse. Et puis d'un autre côté, en se rapprochant peut-être de certaines structures aussi de la ville de Nice. Je pense par exemple à la maison d'accueil des victimes ou d'autres structures. D'accord. Oui, allez, une Juste question supplémentaire. un commentaire, si ce projet voit le jour, vous pourrez compter aussi sur le Centre national ressources et résilience pour en faire la promotion et la diffusion, bien sûr. J'imagine la Fondation de France également. Très bien. Merci infiniment. Merci.